voix de femmes qui ont devant elles la solidité de leur témoignage quand il s'agit de la Namibie ou quand il s'agit de l'Afrique du Sud. Et maintenant, nous avons entendu une voix forte de cette génération des femmes qui prennent en charge le devenir de leur nation. Et ayant parlé des campements, je m'en voudrais de ne pas citer, pour avoir visité ces campements à plusieurs reprises, de dire combien un peuple qui vit réfugié est un peuple qui est dans une grande souffrance. C'est un peuple qui est privé de ses droits, et c'est aussi une manière de faire de l'apartheid. C'est une façon de pratiquer le crime d'apartheid que d'empêcher un peuple de pouvoir jouir de l'ensemble de ses droits. Et heureusement, ils ont été accueillis. Ils ont été accueillis dans une région, certes, difficile, saharienne, mais accueillis par un autre peuple, le peuple algérien. Et je suis toujours très ému quand je me rends dans les territoires sahraouis de pouvoir rencontrer ce peuple algérien qui est d'une foi absolue dans la manière dont va se conclure ce conflit. Et je tenais à le dire en présence de l'ambassadeur d'Algérie ici présent, cette admiration pour ce peuple qui est toujours aux côtés, au jour le jour, aux côtés des Sahraouis. Lorsque le PAM, le UNHCR ou l'Union européenne viennent à tarder dans l'application de leurs obligations vis-à-vis des réfugiés, car il s'agit de réfugiés ayant tous les droits qui sont prévus par la communauté internationale pour la protection de ces réfugiés et de leur venir en aide. Chaque fois qu'il y a un manquement, c'est l'Algérie qui est là, il faut le savoir. Et je pense que c'est important de le dire quand on est dans des réunions comme celle-ci. Et je voudrais le dire à titre tout à fait personnel aussi. C'est pour nous un appui important. Je voudrais aussi vous dire une chose, c'est que c'est vrai qu'il y a des mémos qui ont été adressés par des pays à la Cour, à Luxembourg. Mais quelle fut la surprise lorsque, sous pression du Maroc, ces pays ont envoyé des mémos? Parce que, par exemple, le mémo adressé par la Belgique plaidait pour une solution conforme au droit international, à l'intermédiation de l'ONU et à l'autodétermination. Donc là, sous la pression marocaine, ils avaient complètement raté leur rendez-vous. Le document existe, il est à la Cour, on peut le lire. Et le Portugal, entre-temps, ils avaient changé de gouvernement, ils n'ont pas envoyé de mémo. Donc il faut savoir que ces choses existent aussi, qu'il y a des évolutions, et que par exemple aujourd'hui, vous avez plusieurs parlements en Europe, des parlements qui ont pris des décisions de se conformer directement à la décision de la Cour de Luxembourg. Ce sont des gouvernements régionaux en Espagne, mais pas seulement en Espagne, ce sont des parlements dans le nord de l'Europe, c'est le Parlement des Flandres en Belgique, qui ont déjà pris des initiatives, y compris d'alerter l'ensemble des exportateurs de leur pays de respecter la décision de la Cour pour éviter d'être en violation avec le droit international. Donc c'est intéressant de voir comment le droit et comment les résolutions, qu'elles soient des Nations Unies, qu'elles soient celles des droits de l'homme, comment ce corpus de droit est une façon de mettre en œuvre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et je voudrais remercier le groupe de soutien ici à Genève qui, à cet égard, nous apporte vraiment une magnifique contribution. Je crois que c'est vraiment essentiel et je plaide aussi vraiment pour que nous puissions ensemble voir comment, dans l'échange de nos bonnes pratiques, nous pouvons faire progresser cette cause tellement importante pour le peuple sahraoui, tellement importante pour les peuples de la région, tellement importante pour la sauvegarde de ce qui a été, certains l'ont appelé la deuxième charte fondamentale des Nations Unies, cette résolution 1514, parce qu'elle a été la plus grande contribution des luttes populaires de la deuxième partie du XXe siècle. C'est un legs important à la communauté internationale qui repose sur l'ensemble de ces luttes qui ont été menées par vos peuples. Et donc je crois vraiment que c'est là que nous pouvons ensemble aussi faire en sorte, que ces piliers du droit international, que ces références absolues à ce que sont les droits des peuples soient respectés, et pour que les générations qui arrivent petit à petit dans nos parlements, je sais ce que ça en est, j'en ai été, qui arrivent dans nos gouvernements, qui sont aujourd'hui à la responsabilité des grandes associations des droits humains
ou des associations de coopération, qu'elles aient la mémoire que si on peut progresser, c'est toujours parce qu'il y a ces revendications fondamentales des peuples pour leur liberté, pour leurs droits fondamentaux, et le cadre international, celui des droits humains. Et n'oublions pas que l'an prochain, ce sera le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et que cette déclaration aussi, c'est une espèce de colonne vertébrale de ce qui permet de faire progresser la coexistence pacifique entre les peuples. Je crois donc qu'une réunion comme celle-ci a toute son importance. Il nous reste quelques minutes et je ne sais pas si quelqu'un parmi vous souhaitait demander un complément d'information à l'une ou l'autre des personnes. Je m'aperçois qu'il y a un représentant, l'ambassadeur d'Algérie qui a levé sa carte. Je vois qu'il y a l'ambassadeur d'Angola et je vois une carte là-bas, mais je ne vois pas le nom de l'ambassade. Le Zimbabwe, voilà, je vous en prie.